on va maintenant passer au moment Reco Time, deuxième partie d'émission. Je vais vous faire une petite sélection de films, de séries télé ou autres à ne surtout pas louper, les amis. On est parti pour Reco Time, let's go. Alors, on a deux recommandations, les amis. J'ai deux recommandations à vous faire ce soir. Deux belles recommandations à ne surtout pas louper. On a comme première recommandation le tout nouveau film de la saga Harry Potter, actuellement au cinéma. Et enfin, je vais vous faire une recommandation, une série Netflix, une série d'interviews par un prestigieux animateur humoriste. Ça, c'est de la bombe, les amis. Il faut vraiment pas louper à côté de ça. Évidemment, il faut aller voir au cinéma le nouveau film de la saga Harry Potter. Mais cette deuxième recommandation-là, elle me touche particulièrement et j'ai très hâte de vous en parler. C'est parti pour Reco Time. Let's go. Alors, première recommandation, les amis. Évidemment, vous avez tous reconnu l'œuvre, le film de quel je parle. Camille dans le chat qui nous dit top, bah c'est super, merci Cam, tu passes un bon moment avec nous dans le chat, c'est trop cool, merci beaucoup. Première recommandation, les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Alors la série des films des Animaux Fantastiques est une série de films préquel, ouais en français on va dire ça, préquel de la saga Harry Potter. Donc ça se passe avant. Ici on voit Dumbledore au milieu de l'image qui est jeune, ok. Celui-là c'est le troisième film, donc évidemment il y en a eu deux avant qui se sont passés. C'est probablement pas le dernier des films, ok. Pour la saga Harry Potter ils en ont fait 8, ils savent faire, ils ont de la marge, ils savent faire. Dans les premiers films des Animaux Fantastiques, on suivait Norbert Dragono, j'ai bugué, Norbert Dragono, qui est un magicien zoologiste, d'où les animaux, ok, et qui lui se balade tout le temps avec une mallette dont je vous ai parlé pendant News Time, une mallette dans laquelle il contient plein d'animaux fantastiques, d'où le nom. En fait le truc c'est que dès qu'il ouvre sa valise, il tombe dans un espèce de monde merveilleux dans lequel il a renfermé pour protéger plein d'espèces animales fantastiques, et c'est un super film. C'est un super film. Ce troisième film-là, il est très attirant, très intriguant et captivant. Parce que jusqu'ici, on le suivait lui, sa relation avec les animaux, et voilà, etc. On nous mettait un peu dans le bain du délire des animaux fantastiques, ok. Mais là, dans ce troisième film, on va suivre Norbert. Donc voilà les animaux fantastiques susnommés, n'est-ce pas? Mais dans ce troisième film, on va suivre Norbert, mais aussi et surtout, évidemment comme le nom l'indique, Dumbledore, les secrets de Dumbledore. Dumbledore c'est qui? C'est le fondateur de l'école de magie Poudlard, par lequel va étudier Harry Potter, n'est-ce pas? Et dans les Harry Potter, on se souvient que c'est un vieillard qui est assez mystérieux, ok? On n'en sait pas beaucoup de lui, voilà, il est mystérieux. Il sait beaucoup de choses, il est très fort, etc. Mais il est un peu tombé du chapeau quand même dans la saga d'Harry Potter, ok? Et bien dans ce film-là, dans ce troisième opus de la saga des films des Animaux Fantastiques, et bien on va vraiment découvrir le mec. Et comme ce nom l'indique, et ben Dumbledore il a des secrets. Ouais. Je vais pas, j'enfonce une porte ouverte. Le truc c'est que ces secrets-là, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont intimement liés à Gellert Grindelwald, qui est le grand méchant de la saga des Animaux Fantastiques. Alors, Gellert Grindelwald, avant, il était interprété par l'excellent, c'est excellent, c'est un excellent acteur, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, j'en sais rien, c'est pas à moi de juger, un excellent acteur, Johnny Depp, qu'on voit actuellement à l'écran, qui est actuellement en procès pour violence conjugale, donc il se tient vraiment actuellement le procès, là il va au procès en ce moment même. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il a fait, bref, peu importe. Il a été remplacé par l'immense acteur Mads Mikkelsen, je crois que je le prononce bien, Mads Mikkelsen, qui est un énorme changement quand même quand on remplace une grosse tête d'affiche comme Johnny Depp par un autre acteur qui est quand même un peu moins connu, faut l'avouer, mais qui est très très bon. Mads Mikkelsen, c'est un gros changement, mais honnêtement à l'écran il s'est pas vu du tout. Ah, honnêtement, mais le mec là, le nouvel acteur, il a tellement la tête du méchant, mais c'est incroyable. Johnny Depp, t'es où? T'es où? Bah au tribunal. Ouais, il est au tribunal le gars. Les secrets de Dumbledore donc.
on voit dans le film de Dumbledore qui est assez jeune, ok, et on va explorer sa famille et ses entrailles un petit peu, son frère, sa sœur. On voit actuellement à l'écran son frère, je ne spoil rien du tout les amis, hein. Je vous donne juste l'eau à la bouche. Il y a des trucs malgré tout dans le film qui sont un peu tombés du chapeau, ok, c'est très culture woke. Bon, ça c'est un peu bof bof, mais ça passe bien, on le relève pas, après tout, ça fait partie d'une politique qui est très inclusive, etc. Même si parfois on en fait un peu trop, bah, je préfère qu'on en fasse trop plutôt qu'on ignore certaines minorités, voilà. Parenthèse fermée. Donc on va explorer vraiment Dumbledore dans ses entrailles et dans ses sources, vraiment sa famille, son frère, sa sœur, sa relation avec le grand méchant de l'histoire, Gellert Grindelwald. Et ce qui est bien, c'est que avec l'univers d'Harry Potter, en fait, ils peuvent nous emmener presque où ils veulent. L'univers est tellement riche qu'il y a des possibilités qui sont quasiment infinies. Et honnêtement, je dois vous dire que avec même un panel d'options d'exploration infini, ils font du bon boulot. Ils font vraiment du bon boulot. Le film se tient extrêmement bien. C'est un nouvel arc de la saga Harry Potter, mais qui est extrêmement pertinent au sens des films Harry Potter. Ça tient son sens, l'histoire, l'histoire autour des mystères de Dumbledore, elle tient vraiment son sens. C'est presque 2h30 de film les amis, si je me souviens bien, 2h23, si je suis précis, un petit pourcentage d'erreur autour. Et honnêtement, on les voit pas passer. Honnêtement, on les voit pas passer, l'histoire elle est hyper punchy, il y a tout le temps des éléments scénaristiques qui viennent à rajouter du piment à l'histoire. Les effets spéciaux sont géniaux. Les amis, tout à l'heure on avait vu un animal fantastique de Norbert. Et ben là, ils y sont allés et franchement, ça rend trop bien. Les musiques sont super. Ça va vraiment donner une ambiance assez épique au film. Et ça, c'est super. On passe un très bon moment. L'ambiance, les couleurs, tout est bien agencé. On est dans l'univers. Ici, il y a un petit défaut, un deuxième petit défaut, si je puis dire que le premier en était un. C'est à un moment, on a droit à un accent allemand monumental. Alors, les amis, dans le chat, vous irez le voir. Et vous nous direz pourquoi ils ont fait cet accent. Mais pourquoi ils ont fait cet accent? C'est presque un accent un peu raciste quoi en fait. Hein. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Apparemment, ça se fait dans la communauté des traducteurs de films. Apparemment, c'est normal. Vous me direz ce que vous en pensez les amis. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai bien aimé dans le film la conjonction entre la quête de Dumbledore et l'univers des animaux fantastiques du magicien zoologiste Norbert Dragono. Ça c'est vraiment super parce que d'un côté on explore les secrets de Dumbledore, ses entrailles et ses secrets, ce qu'il cache, son côté noir. Mais en même temps on a tout le temps cette partie un peu fun, un peu pas bisounours mais un peu gentille des animaux de Norbert Dragono. Et ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool parce que ça apporte une certaine légèreté aux 2h30 de film et ça se laisse regarder trop bien les amis. Donc les Animaux Fantastiques 3 actuellement au cinéma les amis, faut foncer aller le voir vraiment parce que c'est un super film. Vous allez vraiment passer un super moment en allant le voir. Donc tout de suite les amis, on se regarde la bande-annonce pour vous donner encore plus envie. Let's go. Les amis dans le chat, vous avez envie d'aller le voir ou est-ce que vous êtes déjà allé le voir peut-être? Dites-moi les amis dans le chat. Allez c'est parti, on se mate la bande-annonce. C'est moi. On se refait le chat. Nous venons voir Albus Dumbledore. Même là dans le village, je sais pas si c'est vrai ou faux. Le monde que nous connaissons, C'est super bien fait quand même. Grindelwald le décime avec haine. Si nous voulons le vaincre, vous devrez me faire confiance. C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu. Un magizoologiste, son indispensable assistant. Un sorcier descendant d'une famille très ancienne, une enseignante. Et un moldu. Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi, Jacob. Non, tu te moques de moi là.
Les chances sont de notre côté. Les musiques sont vraiment épiques. C'est fou. En route pour sauver le monde. Les apparences sont trop Quand même, fausses. peut-être bien des effets spéciaux, hein, les décors naturels. Voilà, c'est ça. Les petits moments de légèreté. Délicatement. Je pivote exactement comme toi. Et les gros monsters. Boum. Je sais pas vraiment à quel moment c'est des... Même ça au final, est-ce que c'est des fonds verts je sais pas. C'est quoi cet endroit? La salle. Voilà, je disais tout à l'heure, la fameuse salle sur demande pour les fans d'Harry Potter. Exact. 3 points pour Poufsouffle. Non, ils sont bons, ils sont bons, ils sont vraiment bons, ils sont vraiment bons. Est-ce que je peux... Trop dangereux. C'est très puissant. Si ça tombe dans de mauvaises mains, panique garantie. Où est-ce que vous l'avez eu? Je l'ai eu pour Noël. Mince, il y avait la musique encore derrière. J'avais oublié ça. Très bon, très bon film les amis. Un super film à ne surtout pas louper encore au cinéma les amis. On va passer à la deuxième recommandation. On va passer à la deuxième recommandation de la soirée les amis. Cette fois, là on a parlé d'un film qui est actuellement au cinéma. Donc à ne surtout pas louper. Mais cette fois, je vais vous parler d'une série. Une série disponible en streaming sur Netflix. C'est une série d'interviews qui s'appelle Mon prochain invité n'est plus à présenter avec Dave Letterman. Dave Letterman, le voilà. Le voilà, le Dave. Sur cette photo-là, quand même, il est ouf. Hein. Qui est Dave Letterman? Comme je disais, c'est un immense, prestigieux animateur humoriste américain. Il est reconnu comme étant un des meilleurs hosts, un des meilleurs animateurs de l'histoire des late night shows. Donc, late night shows, c'est des émissions d'humour un peu comme nous, ce qu'on fait là, n'est-ce pas? Il a officié dans son late night show de 1982 à 2015. C'est le patron. C'est le patron. Ok. Clairement, moi personnellement, c'est un de mes role models. Il est trop bon. Il est trop fort. En 2015, il a arrêté les late night shows et il a signé une série d'interviews avec Netflix. C'est des interviews qui sont pas vraiment comme des interviews qu'on a l'habitude de voir. Des interviews, il va pas interviewer n'importe qui. Et il y en a pas énormément. Il va interviewer vraiment les piliers, quoi. Vraiment les patrons. Dans la série d'interviews qui sont disponibles sur Netflix, on a Barack Obama, Jay-Z, Lizzo, Kanye West, mais aussi des invités qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre. Robert Downey Jr., George Clooney. C'est pas des interviews, c'est pas des personnalités qu'on a souvent l'opportunité d'entendre. Et là, Dave, il nous invite dans des interviews qui sont excellentes. Chaque interview, chaque épisode, c'est un invité, 1 heure d'émission, 1 heure d'interview. Et à chaque fois, il va aller chercher vraiment l'invité dans sa profondeur. Il va vraiment essayer d'aller chercher, le comprendre, la personne plus que l'artiste. Donc on va revenir sur son enfance, sur les moments clés de sa carrière, les moments qui ont pivoté pour lui dans sa carrière, les activités qu'il exerce aujourd'hui, notamment Barack Obama ou George Clooney par exemple. Moi, j'étais pas au courant qu'il était un très grand philanthrope, George Clooney, et qu'il gérait une fondation humanitaire énorme. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes à comprendre, qui nous permettent de comprendre encore mieux l'artiste et ce qu'il a pu proposer dans ses œuvres avant. Mais il va aussi côtoyer, à travers, dans l'épisode qu'on a de l'invité, il va côtoyer des personnes qui sont proches de l'invité. Notamment dans l'épisode avec Jay-Z, il va chez Rick Rubin
qu'on voit à droite, donc un autre barbu de l'Alaska, qui est en fait, moi je ne le connaissais pas du tout avant cet épisode-là, mais ce mec-là, Rick Rubin, c'est un immense producteur de musique, donc dans l'épisode de Jay-Z, et en fait, il a travaillé avec tous les plus grands. Et je vais en citer quelques-uns, les Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Kanye West, Eminem, Linkin Park, Shakira, bref, les Beatles, je crois aussi, bref, il les a tous faits. En fait, ce mec-là, c'est un monstre derrière toutes les stars de la musique américaine, ou même pas que, de la musique. Et c'est grâce à cette interview-là, par le biais de l'interview avec Jay-Z, qu'on arrive à vraiment rentrer dans l'intérieur de son art, de pratiquer l'art que l'invité exerce. Et ça, c'est vraiment génial. Dave, il nous emmène vraiment dans l'univers intime, pas intime, mais dans l'univers qui façonne l'artiste qui est interviewé, notamment ici dans l'interview de Robert Downey Jr. Et ben en fait, chez lui, il a un ranch, ok, et il élève des lamas, des chèvres, des bisons, je crois. Un délire. Et ça, en fait, on ne connaissait pas forcément. On le voit un peu à travers soit Iron Man ou Sherlock Holmes. Mais en fait, on ne savait pas qu'il était super proche de la défense animale, etc. Et je trouve ça super de découvrir les artistes qu'on adore, mais à travers un nouveau prisme. On va vraiment comprendre l'invité en profondeur. On va chez eux pour les comprendre. Et c'est super. Moi, j'ai adoré l'épisode avec Laizo. Laizo, qui est une musicienne d'exception, les amis. Vous pouvez aller voir sur Spotify, n'importe quelle plateforme de streaming. C'est une patronne, ok. Et tout son parcours à elle, mais il est extraordinaire. En fait, elle est exceptionnelle, cette personne-là, d'exister. Merci. Elle a cassé toutes les barrières. Être une femme, être noire, être une femme noire, chanter, venir d'une famille très pauvre, c'est exceptionnel qu'elle nous raconte son parcours. Il est trop beau en fait, il est trop émouvant et on apprécie encore plus le personnage quand on se rend compte vraiment d'où elle vient et de qui elle est à l'intérieur, de ce qu'elle a vécu, etc. C'est super. Donc dans cette série d'interviews, voilà Jay-Z actuellement à l'écran, qui est une des interviews que j'ai préférées. Okay, dans cette série, elle comprend 3 saisons avec 4-5 épisodes, donc ça nous fait un total de 17 interviews. Il y a 17 invités qui ont été interviewés. Et toutes sont vraiment absolument à voir. Elles sont toutes, là je disais que Jay-Z c'est parmi mes préférés, mais toutes sont une vraie régalade quoi. C'est super bien produit, lui il est excellent, il est drôle, il est pertinent. Les invités à chaque fois ils sont trop forts, ils sont là-haut dans le ciel, ils sont géniaux. J'ai adoré aussi l'épisode avec Lewis Hamilton, qui est l'immense champion de Formule 1 qu'on connaît tous évidemment. Et ben en fait, moi je ne le connais que par le prisme de la Formule 1. Mais en fait, c'est un jeune homme, non, c'est une personne qui a grandi très 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 pauvre dans évidemment noir, dans les quartiers londoniens très pauvres, très sales, très délabrés, et qui a été victime de racisme très tôt dans sa vie, mais même de racisme jusqu'à sa signature chez McLaren, qui l'a ensuite propulsé dans un autre monde, mais dans lequel il vit encore du racisme, mais à un autre degré. Enfin, c'est génial en fait de comprendre ce parcours de vie, mais ces réalités qui sont encore quand même plus ou moins vraies. C'est génial. Et à chaque fois, ils nous font rêver. Les parcours racontés sont inimaginables ou alors spectaculaires. C'est trop cool les amis. Vraiment, cette série-là, faut pas passer à côté. Mon prochain invité n'est plus à présenter avec Dave Letterman. En anglais, my next guest needs no introduction with David Letterman. Elle est super les amis. On va se regarder le trailer tout de suite. Est-ce que les amis, vous êtes chauds pour se faire cette série-là d'interviews? Vous aimeriez bien? Ça se passe sur Netflix les amis. C'est sur Netflix et c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. C'est pas des interviews à l'arrache ou un peu mal produit ou quoi. Non, là vraiment c'est les patrons qui sont interviewés par les patrons. clairement. Et lui, comme je le disais, lui c'est un humoriste. Hein. Il est hyper drôle. Dans son exercice d'intervieweur, il est trop bon. Il est trop bon. Allez, on se regarde tout de suite le trailer de la saison 2, je crois. C'est parti. Crow had
Ouais, ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'être mieux. Would there be zippers? You know, it's really a deep question. Thank you very much. I'm very excited. Beaucoup mieux avec le son. There's you see? Have a seat. Please welcome our guest here tonight. Learn a little something every day. When you're bipolar, you have Kanye a West, potential donc to il nous ramp parle up de ses and it troubles gets to a mentaux dans point where you l'épisode. start acting erratic, Voilà. as TMZ would put it. Parce qu'on le voit beaucoup trash talker dans les interviews, mais là, quand il nous parle vraiment de ses problèmes de santé mentale, là, c'est une vraie discussion intéressante à entendre. Donc je disais Ellen DeGeneres, qui est humoriste américaine, femme noire, lesbienne, qui a un parcours de vie de fou. Tiffany Haddish, humoriste, femme noire, pareil, qui m'a rejeté toute ma vie. Melinda Gates, donc, qui gère la fondation Gates, ouais, Lewis Hamilton. Quand j'étais petit, on me harcelait. Au volant d'une voiture, j'étais le patron. Et ouais, voilà. C'est fou en fait, c'est incroyable. That's fairly provocative. What happened there? Yes! Is there anything we haven't covered? No, I think we covered a lot more than I even intended on covering. Have you ever done like one of them ancestry things or whatever, the DNA test? Yeah. Because I want to know if you related to anybody from the North Pole. Donc voilà, en effet, bien mieux avec le son, j'imagine. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup. Hop. Ça a l'air bien, on peut la voir en français ou seulement en sous-titres. Alors, en effet, c'est le petit truc, c'est que ils ont choisi de ne pas mettre de voix française pour vraiment garder la série la plus authentique possible. Par contre, ouais, évidemment qu'il y a les sous-titres en français, mais je vous rassure, vraiment, le rythme est super cool. C'est vraiment tranquille. Donc, même s'il y a des sous-titres, c'est grave facile de les regarder, les interviews. Franchement, il ne faut vraiment pas avoir peur des sous-titres. C'est hyper accessible, vraiment. C'est une série qui a été nominée au, je cite, Primetime Creative Arts Emmy Awards. Vraiment, les amis, faut pas la louper. Faut pas la louper. En effet, c'est en VO, sous-titré français. Mais je dirais même que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'avoir gardé l'authenticité pour vraiment... Parce que dans le ton, parfois, il y a des messages qui sont vraiment très importants à voir et qui sont perdus quand on fait la cover en français. Et c'est super quoi. C'est vraiment super. C'est que des épisodes à ne pas louper. Donc voilà les amis. Voilà. Et ben on est bon. On est bon pour Reco Time les amis. On va passer à Game Time. Let's go. On va s'affronter sur un jeu de culture générale. C'est parti.